Monsieur Dufraigne, nous allons aborder dans cette troisième et dernière partie la constitution de votre liste, qui est quand même, j'y tiens, une surprise, mais aussi les propositions concrètes à l'égard des Chalonnais. Est-ce que vous avez des exemples, si vous arriviez, peut-être pas au pouvoir, mais à être au conseil municipal, quels seraient les axes d'action que vous feriez entendre à l'Assemblée municipale et au conseil communautaire? Déjà, je voulais dire que notre liste, c'est que des chômeurs, des ouvriers qui travaillent dans la vigne, dans les industries, des intérimaires, des retraités qui sont tous d'anciens ouvriers qui ont travaillé localement. Donc, et ils sont issus de beaucoup des quartiers du Pré-Saint-Jean, des Aubépins, du Plateau Saint-Jean, hein, des quartiers ouvriers. Et on y tient beaucoup parce qu'on est fiers déjà de notre liste, qu'il y ait des gens comme ça qui se soient mis sur la liste parce qu'ils sont profondément convaincus de vouloir faire entendre le camp des travailleurs. Et en fait, notre liste, c'est un petit peu notre programme quelque part par la composition que je viens d'indiquer, parce que c'est des gens qui connaissent les difficultés des gens des quartiers, des gens qui travaillent dans les usines, ou qui sont chômeurs, ou mères au foyer, et les problèmes pour arriver à chercher du boulot quand on est toute seule avec des gamins. Et donc, moi, j'ai une grande confiance sur leur capacité. Et une dame, l'autre jour, disait, tiens, ce qui nous manque à nous, les femmes, qui avons 1, 2 ou 3 gamins en bas âge, qui sommes divorcés, qui ne pourront pas chercher de travail, ce serait qu'il y ait une crèche qui soit gratuite 24 heures sur 24. Elle me dit, parce que comment je peux aller chercher du boulot à 4 heures du matin si j'ai 3 pions en bas âge, je n'ai pas les moyens de payer une nourrice. Elle disait, voilà, la commune devrait créer des emplois en CDI alors on a continué à dérouler le raisonnement. Ouais, mais ils vont nous dire qu'on n'a pas la formation, etc., etc. Mais on s'en fout, bordel. À un moment donné, il y a des gens qui ont des compétences, qui ont éduqué des gamins, qui pourraient être embauchés, bien sûr, en CDI. Mais après, du coup, comme la politique de l'État, c'est de supprimer le nombre d'employés, d'agents, de fonctionnaires, c'est une vraie guerre qu'ils mènent, ils en suppriment partout. Donc après, il va falloir déjà qu'on aille, qu'on débarque, peut-être secouer le prunier du maire pour qu'il accepte l'idée. Et puis si tant est qu'il l'accepte, il va falloir qu'avec tout le quartier de la ZUP, par exemple, toutes les femmes, on débarque à la préfecture à Mâcon pour qu'ils débloquent des emplois. Mais de fait, on va encore... Des exemples comme ça, moi je fais confiance aux gens, et surtout ceux qui sont sur notre liste, parce que je peux vous dire que les quartiers, ils y vivent et toute l'année, et donc du coup ils savent très très bien ce qui est bon ou pas pour eux. Hein. Je n'ai pas besoin d'arriver avec des recettes. Hein. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut une mobilisation. Et c'est là où finalement avoir une mairie ouvrière dans sa majorité, ça changerait le climat social, c'est bien évident. On n'en est peut-être pas là, mais en tout cas, s'il y avait des élus, ça c'est certain, qui seraient leurs yeux et leurs oreilles dans le conseil municipal pour dénoncer tous ces mauvais coups, qui porteraient leurs paroles, leurs revendications, ou voire, mieux encore, que les gens des quartiers s'invitent au conseil municipal. Parce que ça, ce serait quand même ce que je souhaite, c'est qu'à un moment donné, ces hommes politiques qui nous font des belles phrases, ça serait à un moment donné qu'on les ramène dans leur réalité. Ça pourrait être ça, puis ça pourrait être aussi aller soutenir les actions de grève des salariés des entreprises du Chalonnais pour être avec eux aux côtés de leurs combats, petits et grands. Et vous avez des exemples au niveau culturel ou artistique d'initiatives qui pourraient être portées aussi par vous-même, par exemple, en provenance de ces quartiers, justement? Justement, je vous le disais, dans les quartiers, nous, on a croisé des gens qui ont des compétences, ou qui font de la musique, ou qui ont fait du théâtre, ou qui font des choses, qui ont des vraies compétences pour encadrer des gens, ou même des gens qui vivent... J'ai croisé une dame qui devait être d'Afrique, qui était même une ancienne prof, mais pas reconnue parce que le diplôme n'allait pas. Elle était tout à fait capable de faire toute chose, puisqu'elle a enseigné quand même pendant des années. Des exemples comme ça, j'en ai plein, de gens qui ont des compétences. Tiens, un ancien mécanicien automobile qui est aujourd'hui qui a un problème de santé, mais qui était un cadre dans son domaine, qui m'a raconté des trucs, j'étais épaté. Il aurait le moyen d'enseigner. On pourrait s'appuyer, mais là encore, faut faire confiance aux gens. Il faut vouloir aller rechercher et s'appuyer sur la population sans avoir peur de craindre ces réactions. Parce que faire des petites mesurettes, faire du saupoudrage pour dire on fait quelque chose pour vous, non. À un moment donné, il faut donner des priorités. 1,2 million, la vente de l'ancien évêché. Pourquoi se précipiter pour acheter l'ancienne Banque de France? 1,4 million, franchement. Le pouvoir de la mairie est limité.
Mais il n'y a pas d'autre priorité. Là, si on veut faire de la culture et aider des gens à en faire, en s'appuyant sur leur énergie, bah non, on va acheter un bâtiment parce qu'on ne peut pas arriver à vivre, à faire dans ce qu'on a. Hein, il me semble qu'il y a d'autres urgences. Les pouvoirs du maire sont limités, et je ne veux pas mentir, mais on pourrait donner la priorité à budget égal, franchement, à des choses culturelles ou éducatives très intéressantes. Ou sportives aussi, puisque vous parlez beaucoup des quartiers populaires, mais bien sûr. Où il y a des associations sportives qui ont peu de moyens. Oui, bien sûr, même des maisons de quartier aussi qui n'ont pas des gros moyens, ils me l'ont dit. On se débrouille avec pas grand-chose, on n'est pas nombreux à faire beaucoup de choses, à s'en occuper, bien sûr qu'il pourrait. Mais encore une fois, c'est pas faire venir des gens de l'extérieur diplômés de grandes écoles. Ils sont là, les gens, ils sont dans les quartiers. Mais ils ont peur de s'appuyer sur la population véritablement. Parce que quand on commence à faire confiance aux gens, à un moment, les gens ils vous posent des questions, ils vous demandent des comptes. Et comme ils ne veulent pas avoir à rendre de compte à la population, une fois tous les 5 ans, hein, si vous avez un problème, attendez 5 ans, c'est pas de bol, merde. Vous avez les 6, pardon. Vous n'avez pas élu la bonne municipalité, mais recommencez, vous aurez le droit de deuxième chance dans 6 ans, quoi. Non. Moi, je crois aux ouvriers. C'est un vrai choix, lutte ouvrière, que nous avons d'avoir que des chômeurs, des intérimaires, des salariés ou des retraités sur notre liste. C'est parce qu'on leur fait confiance. Voilà. Et nous, on veut qu'ils puissent voter dans ces élections pour les leurs. Vous avez quelques collègues qui sont élus dans les conseils municipaux. Je pense que Mme Artaud a siégé durant... Oui, sur Paris, on a des collègues qui sont élus et qui, justement, portent cette parole-là, qui sont de tous les combats pour soutenir les salariés des entreprises avec lesquels ils sont. Alors, je ne vous mentirai pas que s'il y a 1 ou 2 élus dans un conseil qui en compte 43, c'est pas comme si on avait la mairie. Hein. On change d'échelle au niveau des moyens. Mais en tout cas, comptez sur moi ou comptez sur nous pour dire on voudrait une salle gratuite, on voudrait une subvention, on voudrait un juriste financé par la mairie. Et puis s'ils ne veulent pas entendre la voix des gens qui sont derrière nous, qu'on porte dans ce conseil, nous, oui, effectivement, on leur proposera de s'y inviter. Quel regard vous portez sur les autres listes, je pense notamment au Parti socialiste, notamment, ou En Marche, écoutez, ou aux écologistes, parce que c'est dans l'air du temps? Écoutez, la seule chose que je peux dire, c'est que si je résume, toutes ces listes, à un niveau ou à un autre, font confiance au système capitaliste. Personne dit, vous les travailleurs, il y en a marre, la colère gronde, il va falloir préparer la deuxième bataille, la première n'est même pas encore finie, il faudra préparer la deuxième, il y aura d'autres coups. Vous êtes la seule force capable de renverser le système capitaliste et de le contester, de contester son pouvoir et ses ordres dans les petites actions comme dans les grandes, comme je le disais tout à l'heure. Tous, ils défendent le système capitaliste. Tous, on les a vus faire des carrières pour certains Chalonnais nationales, en partant du strapontin de Châlons, faire des carriéristes, de connivence avec tout ce petit beau monde local, se faire des carrières. Et leurs copains à Paris, dont ils disent « Non, on n'a rien à voir avec ces gars-là. Hein. Nous, je m'appelle en avant, en arrière, en je ne sais pas quoi. J'arrive même pas à retenir les noms de toutes ces listes. Moi, je retiens les partis politiques, mais je ne retiens pas les noms de tout ça. Et du coup, on ne sait même plus qui ils sont, on ne sait même plus quoi, mais on gratte un petit peu. Et derrière, ils soutiennent la politique qui a été menée depuis 30 ans. Contre les gens, contre la population. Là, il y a encore une attaque sur les droits au chômage. Il y a encore une attaque sur les droits aux APL. La prochaine, ce sera quoi? Je leur fais confiance. Hein. Il y en aura d'autres. Puis moi, je nous fais confiance à nous aussi, les ouvriers. On leur a montré de quoi on était capable. On n'a pas dit notre dernier mot. Et je compte bien que derrière, on passe au cran au-dessus et qu'il y ait une vraie généralisation des luttes du mouvement ouvrier pour leur imposer ce qu'on veut. Alors le mouvement ouvrier a été un peu distant au début. Je dis au début par rapport au mouvement des Gilets jaunes. Comment vous analysez la situation des Gilets jaunes, qui est effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qu'on ne voyait peu, des isolés, des gens issus des lotissements, voire des immeubles, et surtout des lotissements notamment. Oui, c'est ça qui a fait plaisir. Franchement, c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie colère. C'est là que je me dis, moi, il y a eu les Gilets jaunes, mais en même temps, pour refaire un point, il y a eu
La santé, les hôpitaux, les EHPAD, les sapeurs-pompiers, les cheminots, ça n'a pas arrêté, mine de rien. Donc les gilets jaunes derrière, ben, ils ont un petit peu ouvert la porte. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas un programme politique, parce qu'il y a une composition sociale à l'intérieur qui fait que c'est difficile de se mettre d'accord. Moi, je me sens proche de la composante des ouvriers, des gens des quartiers, des retraités qui n'arrivent pas à vivre avec leur maigre retraite. Oui, profondément, quoi. Et dans les perspectives autres que les élections, vous avez d'autres projets, si ce n'est que les mobilisations sociales? Vous parliez des retraites, vous parliez effectivement des gens des EHPAD, des hôpitaux qui se sont mobilisés, des enseignants? Oui, bah, je n'ai pas parlé des enseignants, mais effectivement, c'était les grands présents aussi à nos côtés de tous les combats, parce qu'ils sont les premiers sur Châlons, hein, il suffit d'aller les voir. Hein. Entre les classes surchargées, les sous-effectifs, les manques de moyens, les locaux qui ne sont pas refaits parce qu'on retarde les budgets jusqu'au dernier moment pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Bah, s'ils étaient là aussi nombreux aussi, c'est parce que la colère, elle est vraiment là. Hein. Nous remercions Pascal Dufresne, tête de liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, qui est présent pour la 4e fois aux élections municipales. Et nous évoquerons dans les prochaines émissions le sujet avec d'autres candidats.